Vous êtes bien sûr Bismart et vous regardez Smart Tech, l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et du numérique. On entame la deuxième partie de cette édition. On va avoir un zoom quotidien sur l'innovation en fin de partie. Mais d'abord, c'est l'heure d'un rendez-vous avec la diversité. On l'a appelé à l'amorçage. Et c'est Chloé Sebag qui m'a rejointe en plateau, responsable de la communication et porte-parole de l'association Diversidays, qui va nous parler de ces startups qui sont portées par des profils un peu différents de ce qu'on voit d'ordinaire dans la French Tech. Bonjour Chloé. Bonjour Delphine. Merci déjà d'être là pour porter ce sujet avec nous. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter deux startups. On va commencer avec David Niette, qui est le fondateur de Senpai. Oui, alors David Niette a fondé Senpai il y a quelques temps déjà. En gros, David... Alors Senpai déjà. De quoi parle-t-on Senpai. Du coup, Senpai, en fait, c'est une plateforme qui met en relation les entreprises avec les éditeurs de logiciels SAS pour faciliter le fait de trouver la solution qu'il vous faut. D'accord. Donc, c'est sur un marché très professionnel. Exactement. OK. Et David Niette, lui, vient de ce monde du B2B ou quel est son profil, son parcours ? Alors, en fait, David, il est issu d'une famille qui vient de l'immigration. En fait, ils viennent du Cambodge. Ils ont fui le Cambodge suite au génocide des Khmers rouges. Ils sont arrivés en France, ils sont installés à Besançon. David a grandi là-bas. Et puis, à 6 ans, il débarque à Paris. Il commence à travailler pour des startups. Puis, il va avoir un parcours en agence média. Et ça va lui donner finalement un regard assez élargi de ce qui se passe en termes de marché, des problématiques existantes. Et il a décidé de mettre toute cette connaissance finalement au service des entreprises qui l'accompagnent. Il s'est aperçu que ce n'était pas si facile en fait de faire son choix, c'est ça ? Exactement. Et alors où en est aujourd'hui sa start-up Senpai ? Quelle est l'ambition aujourd'hui ? Est-ce que c'est de trouver des fonds, des investisseurs ? Alors, en fait, l'ambition globale de Senpai, c'est de faciliter la transformation digitale des entreprises, que ce soit des entreprises avec un salarié ou avec 400. Ça va jusque-là. En gros, c'est tout le monde, sauf les grands groupes. Okay. C'est environ 3 millions d'entreprises, donc on est sur un gros marché. Senpai, ils ont déjà quand même bien commencé, puisqu'ils ont été 2 fois lauréats de French Tech Tremplin. Aujourd'hui, l'ambition, c'est finalement d'atteindre le marché européen, une expansion européenne. On est sur une première levée de fonds niveau seed, donc c'est quand même un beau stade. Et aujourd'hui, ce dont ils ont besoin, c'est en fait de trouver les entreprises, il me disait hier, les bonnes mains dans lesquelles mettre le produit, parce que Senpai, c'est un produit gratuit. Et l'idée, c'est que là, un maximum de personnes puissent le tester. Donc, il suffit simplement de passer le cap pour les aider. D'accord, donc à tester tout de suite, Senpai, je vous y engage. On continue avec Aïssata Koité, qui est elle la fondatrice de Ivy Recrutement. Alors, Aïssata, elle sait de quoi elle parle, effectivement, parce que Ivy Recrutement, c'est une solution pour favoriser la reconversion professionnelle vers les métiers du numérique. Et il se trouve que Aïssata s'est elle-même reconvertie. En fait, elle était comptable auparavant. Elle a entamé une formation chez Simplon.co en tant que codeuse. Elle s'est rendue compte qu'il y avait tout un tas de blocages, de freins quand on est une femme et qu'on veut se reconvertir vers ces métiers-là. Elle a lancé une première asso qui s'appelle Hello Ada, en hommage à Ada Lovelace. Ça a pas mal fonctionné, elle a été incubée, il y a eu un gros succès. Et aujourd'hui, en fait, Ivy, l'objectif, c'est d'élargir en proposant finalement une aide à la fois aux femmes, mais aussi aux hommes. Donc dans cette étape. Donc elle a gommé la référence à Ada Lovelace pour faire quelque chose de plus ouvert. Et c'est sur de la formation continue, c'est ça ? Elle s'adresse à des personnes qui sont déjà en poste ou en recherche d'un nouvel emploi ? Alors c'est plutôt de la formation reconversion pure, c'est-à-dire que c'est finalement les étudiants qui vont aller vers des écoles ou vers des organismes de formation qui vont avoir une aide de leur part. En fait, je dis de leur part d'ailleurs parce que Jawad Alaoui travaille avec elle, mais en gros l'idée c'est que quand on est en reconversion, c'est pas toujours évident de trouver la première expérience qui va vous permettre vraiment de vous installer dans le secteur et de vous donner l'expérience initiale. Et donc du coup, l'objectif de Ivy, c'est de faciliter le recrutement, de faciliter la mise en relation avec les entreprises, avec un CV qui va pas être un CV détaillé, mais plutôt des vidéos où on va se filmer et où en fait, les parcours de reconversion, il y a souvent des moments, des trous, etc. dans le CV. Donc l'objectif, c'est d'être à égalité avec les autres étudiants pour pouvoir se lancer facilement. Ok, super. Et là encore, où en est la start-up ?
Alors, la startup Ivy, ils ont lancé la solution. Hein, donc, la plateforme est en ligne. Il y a un portail pour les entreprises, il y a un portail pour les étudiants et les étudiantes. Mais aujourd'hui, il y a besoin de développer certaines choses, comme par exemple le portail pour les écoles. Il y a aussi besoin de développer tout ce qui est onboarding pour faciliter le moment où on se prend un peu en vidéo et où on crée. Enfin voilà, c'est jamais évident. Et puis il y a aussi une autre partie pour les aider concrètement. Il faut en fait participer à leur sourcing. Ils ont besoin d'entreprises qui sont prêtes à se lancer, prêtes à recruter des personnes en reconversion et prêtes aussi à pas forcément se soucier du CV dans la globalité, mais à y aller sur voilà, des impressions de départ et sur la détermination du candidat ou de la candidate. Donc ça veut dire deux types de besoins, hein. Des besoins financiers, clairement, mais d'un autre côté, peut-être un mentoring ou un accompagnement par des professionnels de l'investissement, des startups, je ne sais pas. En fait, je pense qu'il y a besoin de fonds, ça c'est sûr, comme les deux startups dont on parle aujourd'hui, et puis les startups en fait en général ont toujours besoin de fonds, mais il y a vraiment là une partie sourcing, business développement. Ils ont besoin d'aller toucher des entreprises aujourd'hui pour avoir un test grandeur nature. Donc je pense que c'est vraiment ça leur préoccupation principale. Ok, merci beaucoup Chloé Sebag, donc responsable de la communication, porte-parole de l'association Diversidays qui accompagne tous ces profils de la diversité dans leurs aventures entrepreneuriales. Merci beaucoup. À suivre dans Smart Tech, c'est la dernière séquence de cette édition, on parle de demain.